Bonjour à tous. Ok. Alors, bonjour à tous, alors on est à la lisière du bois Le Juc. Là où un grand projet d'enfouissement de déchets. Comment ça, ils ont des barbelés? Non, mais il y a des barbelés pour bloquer l'accès. On va passer par un autre endroit. En fait. Et là, tu vois bien le mur de 2 mètres. Ah, on voit bien le mur, mais il fait plus de 2 mètres, non? En fait, il fait peut-être 2 mètres, mais il est en hauteur. Ah ouais, là, des barbelés pour empêcher l'accès au mur. Oh là là, c'est pas facile. Hein. Et donc là-bas, si la petite structure que vous voyez, c'est la Vigie du Bois, hein, qui porte le même nom que le commandant de gendarmerie du coin, commandant du Bois. Et hier, ce même commandant s'est fait nasser dans une chenille, hein, une petite chenille avec de la musique, et qui a commencé à tourner autour du commandant, c'était bien sympa. Donc ouais, toi tu fais combien, tu mesures combien toi? 1m82. Ah ouais, donc il fait qu'un... Petit là. Tu peux par où là? Donc voilà, on est en train de préparer des échelles, hein. On va peut-être pouvoir passer derrière un jour ou l'autre et reprendre la forêt avec un peu de chance. T'as du monde ici pour faire ça? Bon, on est 19. Alors, Attends, gâche pas. et qu'y a-t-il derrière le mur? Là, alors, pense pas à Gaspard, s'il vous plaît, je viens. Ok. C'est une de la gratte quoi, pour bloquer l'accès et privatiser la forêt de Bois-le-Jus en fait. Donc c'est comme ça, il y a 3 km de mur. Le mur de soutènement se manutentionne par le trou supérieur. De privatisation du territoire. Quel trou supérieur? Et là, le trou, il a été bouché en fait. On peut recreuser le trou et après... Putain, je sais pas. La seule manière en fait Calandra pour un peu de tout le projet quoi, tu vois, c'est de bloquer les accès. Ça c'est pas fait dans les règles quoi. Il y a le code de l'urbanisme, les incidences sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, rien n'est fait quoi, tu vois, il n'y a pas d'autorisation préfectorale, ils posent juste leur mur quoi. Mais leur terrain, il leur appartient ou pas? Le terrain leur appartient, mais il a été suite à une délibération du conseil municipal de Mandres à 6 h du matin. En fait, il y a eu un échange du bois avec l'Ondra. Mais ça a été contesté aussi par les habitants. Il faut savoir qu'en 2013, il y avait aussi eu une première consultation de la population. La population majoritairement avait dit non, quoi, qu'ils voulaient garder le bois Le Jus, parce que le bois Le Jus, c'est 300 ans d'histoire en fait pour les habitants. C'est les affouages qu'ils faisaient, donc la récolte du bois de chauffe, c'est la cueillette des champignons, la cueillette du muguet, c'est la promenade, tu vois, c'est le bois communal en fait. Ici, c'est un des derniers biens communs en fait ici. Donc tu vois là d'ailleurs. Ouais, c'est bon. Donc voilà, les gendarmes nous suivent de l'autre côté du mur. Le mur est pas étanche partout, il y a des petits trous. Regarde. Ils sont restés là, hein? Oui, ouais, ils sont tous dans là. Bravo. Pas les reconnaître, c'est un marché de montre de cloche. Parfois, on les confond aussi avec les gendarmes mobiles parce qu'ils ont des casques
des boucliers de plexiglas, donc tu vois, on ne sait pas trop d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Il y a un peu, on ne sait pas trop non plus leur déontologie. Ils ont frappé des militants là récemment, mi-juillet. Non, il y a une certaine violence en fait. Ce qui nous empêche aussi d'accéder au bois. On continue un peu ? Ouais, bah, grave. Donc voilà, en fait, dans cette forêt, l'Andra a des projets d'enfouir des déchets nucléaires. Et donc, tellement de contestations et de manifestants qu'ils ont construit un mur pour plus qu'il y ait accès à la forêt et qu'ils puissent faire leurs travaux en toute impunité derrière. Donc voilà, il y a un... Et ce mur a été jugé illégal. Ouais, Les travaux de déforestation sont juste derrière. D'accord, donc ils n'avaient pas le droit de faire les travaux de déforestation. T'as un vigile là, t'as vraiment la tronche du vigile. Ah ouais, je les ai... de travers. Merde, putain, j'ai fait. Je les ai filmés. Ouais, tu sais, on va les faire revenir. Hein. Ah mais ils vont nous suivre, hein, ils vont nous suivre. Sinon tu poses ta caméra sur le mur et tu fais un petit plan des vigiles. Faire ça. T'as un petit képi qui regarde un petit képi. Ah ouais. C'est fliqué par là, un peu. Gaspard, tu regardes sur le mur, tu pourras passer de... Bonjour. Alors, il y a encore des endroits où il n'est pas bien consolidé. Hein. Il y a encore des endroits où c'est pas... On continue un peu? Bonjour. Donc voilà, ça ce mur, donc c'est un mur qui protège, enfin je sais pas, non, qui permet à l'Andra de faire des travaux dans la forêt sans que personne ne soit au courant. Voilà, donc ils ont mis un mur. Ah, il y a des trous. Et derrière, ils prévoient de la déforestation et préparer un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Ils ont été un peu tagués. Ah, c'est pas mal ça, les petits tags. Ouais, faut tout le... Donc voilà, il y a des projets pour repeindre ce mur hein, qui sont un peu plus jolis et qui soient plus visibles. Et donc si la taupe veut venir faire des trous sous le mur, c'est peut-être possible. Tu vois, t'as une image assez forte, t'as le clocher de Mandran-Barrois. Ah ouais, je pense qu'en étant plus loin, on va l'avoir. Là, t'as le clocher de Mandran-Barrois et puis bah, Ah ouais. voilà le mur. Voilà, on est entre Bure, Mandres, Luméville. Un mur, c'est fort quoi, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aménagement du territoire, de violence. On va voir jusqu'où ils ont avancé. C'est encore 2 km. Bah oui, puis en plus ça les occupe, ils nous suivent. Ça, faut imaginer qu'ils l'ont fait très vite aussi. Hein. Ils ont construit ça en 2 semaines, quoi, tu vois, avec des moyens énormes. Attention, ça c'est bien ça. Donc on imagine que c'est par ces tubes de plexiglas qui, voilà, avec 2 tubes, 3 tubes, là ils arrivaient à transporter les pans de mur qui sont plutôt lourds. 7 mars 2016. Console Bonasabla. Ils ont fait ça comme des Moi ça je pense que c'était pour les transporter, ouais.
Donc voilà, ils ont bien laissé partout les déchets de leur construction. Ah, c'est sûr que ceux qui sont là, ils sont pas écolos. Tous ceux derrière le mur. En fait, ce mur sépare les écolos des non-écolos. Des dangers face à ceux qui veulent protéger la planète. The Wall. Bon, il est plus petit que dans Game of Thrones quand même, hein. Il y a moyen de le franchir. Du coup, là, attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là du coup? Donc, du coup, on est en train de faire le tour en fait de la forêt qui a été complètement emmurée Ouais. par du coup, des centaines de mètres, des kilomètres de murs en béton, tu vois, en béton armé là. Ça doit faire bien 1 tonne chaque mur. Donc voilà, on se balade, on voit comment les travaux avancent en catimini, tu vois, parce que justement l'objectif d'un mur c'est de cacher ce qui se passe à l'intérieur. Et donc ils peuvent avancer, on ne sait même pas s'ils défrichent en fait. Tu vois, en fait ils défrichent peut-être en toute illégalité là, on ne peut pas le savoir. Et l'objectif d'un mur c'est de cacher, tu vois, c'est d'invisibiliser en fait l'avancée de l'ONDRA. Ils ont commencé quand les travaux? Et les travaux donc, de défrichement ils ont commencé début juin. Et ils ont commencé par mettre des clôtures de barbelés. Ces clôtures de barbelés, lors de la manifestation en fait mi-juin, il y a eu un acte de sabotage collectif en fait, où il y avait des jeunes, des moins jeunes, qui ont tout coupé, qui ont tout enlevé quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, il y a des gendarmes et des vigiles. Je veux voir des vigiles. Il y a des services là-bas. Vous allez voir. Ah ouais. Bah ouais, on va faire une action collective. Beaucoup de monde qui est prévu pour ce week-end. Et ce week-end, on sera peut-être plus nombreux qu'eux. Ça va bien? Ça va plutôt avec le soleil, hein? Plutôt agréable. Là, il y a un feu. Ouais. C'est joli pas de côté, vous ou pas? Ouais, c'est pas mal. Sympa, avec un beau mur et une belle route. Les gendarmes nous suivent en effet. En fait, c'est pas des gendarmes, c'est une vigie privée. C'est une sécurité privée et c'est eux qui ont été très contestés il y a 2 semaines parce que voilà, ils ont tapé les manifestants à coups de manche de pioche. Ah ouais. Ouais, ils sont là pour nous empêcher de franchir le mur et pour... Sauf que moi je suis là pour le franchir. Hein. Moi je suis déter. S'ils surveillent mes poteaux, j'ai juste à m'éloigner de mes poteaux et infiltration dans la forêt. Et si tout le monde voulait faire son jogging ici autour du mur, ça pourrait être pas mal. Les gendarmes aussi seraient obligés de courir. Vous ne leur répondez pas parce qu'ils sont sur... Voilà, donc ils ont ordre de ne pas nous répondre parce qu'on est sur Periscope. Donc c'est Periscope l'application. Hein. Mais c'est bizarre de faire une balade ensemble, manifestants, gendarmes, séparés par un mur. Un truc là. On va te mettre dans l'angle pour essayer d'avoir vu. Ah bah là ils ont des pans de mur en plus. Bah il y a des gendarmes et il y a des vigiles privés.
qui eux là-bas n'ont pas de képi et qui sont un peu plus vénères. Là, il y a quoi en fait Et là, il y a plein de pans de murs qui attendent là d'être posés. Il y a un gros stock de pans de murs là. Ah ouais. Et si pour les faire chier, on marchait à 300 mètres d'intervalle. Moi je pensais ici. Et si on faisait un jogging tous les matins autour du mur pour les faire chier un peu? Cette décision de justice, en fait, elle leur donne 6 mois pour réhabiliter le terrain, pour remettre de la forêt en fait, mais ça paraît complètement absurde comment des arbres centenaires, enfin des chênes centenaires, comment tu compenses ça, comment tu les fais repousser quoi. Enfin ils ont été arrachés, ils ont été déracinés et du coup ils ont 6 mois. Mais tu vois là, ils ont construit là ils ont mis plein de murs, en fait ils continuent les travaux en catimini et puis ils s'en foutent de la décision de justice quoi. C'est ça en fait ce qui est en train de se passer quoi. Donc, Comment ça s'est passé le début des travaux? le début des travaux, ils ont commencé à mettre des vigiles autour, à clôturer, à mettre des barbelés. Et nous, on ne pouvait plus accéder à la forêt, alors que la forêt, comme je te disais, c'était un bien commun, tout le monde pouvait y aller. Et du coup, il y a eu une manifestation d'occupation de la forêt. On était 200 personnes, assez déterminées, des jeunes, des moins jeunes, des paysans, des habitants du coin, des opposants antinucléaires. Et on a tous repris collectivement la forêt. On a enlevé les barbelés, on a enlevé les grilles, on a construit des barricades. Et puis on s'est installé dans le bois pendant 3 semaines en construisant des cabanes, en construisant des potagers, en faisant pas mal d'événements aussi, des concerts. L'idée c'était de recréer un peu ce Quarail, c'est-à-dire en patois lorrain, c'est le lieu de veillée paysanne, c'est le lieu de rencontre le soir où les gens se retrouvaient en filant la laine, en travaillant aussi le cuir, en discutant, tu vois. Et l'idée c'était vraiment de faire de ce lieu, de cette forêt, un point de ralliement pour les luttes antinucléaires, mais aussi pour les luttes du Grand Est, les nuits debout, tout ça. Et de faire de cette forêt non pas une forêt seulement occupée, mais une forêt libérée, où les habitants pouvaient retrouver leur usage traditionnel, tu vois, donc comme je te disais, l'affouage, les promenades, les cueillettes. Et donc c'est ça en fait, il y a eu une vie foisonnante pendant 3 semaines, une vie collective assez riche, et qui a bloqué les travaux. Après le 7 juillet, on s'est fait expulser. Et donc le 7 juillet, il y a eu renouveau des travaux qui ont commencé, et notamment la pose de ce mur-là. La pose de ce mur-là, elle s'est faite en 3 semaines en fait, tu vois. Depuis le 7 juillet, elle s'est faite pour protéger justement les engins de déforestation de l'Andra, les abatteuses, les débardeuses, les pelleteuses. Enfin, il y avait énormément d'activités et c'était gardé par une centaine de gendarmes mobiles, mobilisés exprès pour l'Andra, quoi, tu vois. Donc c'est ça qui était aussi un peu scandaleux. Maintenant qu'on a montré que les travaux étaient illégaux, en fait, c'est quoi la mission de ces gendarmes? C'est de finalement garder une propriété privée où il y a des travaux illégaux, quoi. Donc c'est assez scandaleux finalement. Et de nous ficher, de nous contrôler en permanence, parce que c'est ça à quoi on assiste en fait aujourd'hui, c'est à une militarisation du territoire. La filière nucléaire ne peut se passer de répression policière, comme je te disais. Il y a du fichage. Il y a un habitant qui a calculé comme ça, qui a été contrôlé 36 fois en fait, en 1 mois. Moi-même j'ai été contrôlé 3 fois de suite sur 500 mètres, tu vois. Donc il y a de l'intimidation, ils font des trombinoscopes où ils ont ton identité, ils ont ta photo, ils ont ton CV, ils savent ce que tu as fait avant. Donc il y a de l'intimidation, il y a du harcèlement, il y a du fichage. Je te dis un peu tout en... Ouais, non, c'est très bien. Et donc l'ANDRA, c'est l'Agence nationale de déchets radioactifs. Une question des déchets radioactifs. J'avais une question pour moi, pour des choses. Ouais, je pense que ça voulait. Tu peux décaler un petit peu par là? Donc ici ça appartient à l'Andra. Ouais. Et De ce côté-là. de l'autre côté du mur. Tu vois, tu peux voir la différence justement. D'un côté, là c'est chez l'Andra et puis là c'est la forêt quoi. C'est la forêt, c'est ce que c'était avant quoi. Et vous, en fait,
Il y a toujours des petites têtes qui nous espionnent là-bas. Est-ce que c'est ça l'avenir des territoires ruraux? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est ça l'avenir des territoires ruraux, des grands projets d'infrastructures démesurés? Parce que c'est ça ce qui c'est 130 ans de durée d'exploitation, des déchets pour 100 000 ans. Est-ce que les territoires ruraux doivent devenir des nouvelles sous la répression totale de l'État. Oui, complètement. C'est-à-dire que ce projet d'aménagement ne peut se faire qu'avec la répression policière et aussi la résignation des habitants, quoi. Tu vois, enfin, on a fait en sorte d'acheter aussi les consciences, on a fait en sorte de coloniser les terres. Landra a maintenant 1000 hectares de terres agricoles autour, tu vois, qu'elle a colonisé. Il y a 2000 hectares de forêt qu'elle s'est appropriée aussi, donc ça fait 3000 hectares. Et donc ça devient, c'est comme une colonisation du territoire, quoi, tu vois. Est-ce qu'on peut dire que c'est des méthodes autocratiques? C'est des méthodes mafieuses en tout cas. C'est des méthodes mafieuses, c'est du harcèlement fait aux petits propriétaires fonciers, fait aux paysans. Enfin, il y a des paysans qui ont attrapé des cancers, il y a des paysans qui ont fait des AVC, il y a une fatigue, il y a du fatalisme. Enfin, tu vois, c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Des gens qui ont peu de moyens, qui voient arriver une grosse agence avec tous les bureaucrates parisiens. C'est ça en fait, tu vois, c'est des méthodes mafieuses, autocratiques si tu veux, mais en tout cas, oui, ils ont tous les notables de leur côté, et puis les petites gens, eux, ils perdent leur forêt, quoi. Et oui, le mur a des oreilles, comme on peut voir, les oreilles du mur sont juste derrière. Et voilà, le mur a aussi des petits pieds. C'est cool qu'il les ait pas jetés, ces pieds. Ouais, même pas besoin d'échelle. Même pas besoin d'échelle. Bon, ils sont beaux ces arbres. C'est dommage qu'ils aillent tous se faire raser. Bon, là-bas, il y a un petit chemin. On se fait un petit jogging pour les faire accélérer un peu? Mais il y a grave moyen de prévoir une action rapide, d'arriver à beaucoup et de passer derrière. Même à 10-15 quoi, ils feront quoi? Ils nous raccompagneront juste à la sortie. Si on a des petites vidéos pour nous. Ah, ils ont oublié quelque chose. Peut-être qu'ils étaient en train de ramasser ces machins. Peut-être à la vidéo du commandant Dubois justement qui est entouré par les gens qui dansent là. Bah, je pense que j'ai commencé ma vidéo juste après quoi. Je fais merde, il y a le commandant Dubois qui se fait nasser. Et j'ai commandé la vidéo juste après. Bah, c'est le sac qui commence à ramasser ça. Mais limite ça peut nous être utile parce qu'on fait des marches, on leur planque. Allez.
pas très haut leur mur. Vous êtes en palestinien occupé. Bon. Oh, il y a des superbes arbres derrière. Allez, on va faire une petite pause sur le périscope, je vais prendre quelques photos. Et on... Comme tu veux, hein. Si, bah si. Le commandant Dubois s'est fait nasser par la chenille hier, exactement. Donc il y avait un peu de son, une petite chenille, et le commandant Dubois était au milieu de tout ça. Bon, moi j'en profite pour m'écarter. Ouais, sinon je vais relancer si... Je suis trop chaud moi pour rentrer dedans quoi. Ah, un autre gendarme là-bas. Bonjour. Ah bah, c'est avec nos impôts, non, je pense que c'est la compagnie privée, la Landra, Agence nationale des déchets radioactifs. Donc comme nous disait notre camarade, ils ont acheté plus de 3000 hectares de terrain et ils veulent ici enfouir leurs déchets radioactifs, polluer la nappe phréatique et on verra bien dans 20 ans ce qui se passe quoi. Si tes enfants ont 3 bras, tu diras merci à Landra. Bah qu'on est dans la Meuse, vous me direz, il n'y a pas grand monde. Mais quand même. Ah, plus personne devant. Et un derrière. On va le faire courir un peu. Et ouais. Et un coin de mur. Hop. Un traceur de chantier. C'est pour faire quoi ça? C'est de la peinture, je crois qu'on va peindre. Attendez, 2 petites secondes. Ah, il est beau, non? On voit ce qu'il y a écrit. Allez, on continue le jogging dans la forêt. Hop. Toujours debout, tous debout, jusqu'au bout. Ça c'est pour taupe, regarde, il y a grave moyen de creuser en dessous. Ça c'est un mur qui protège l'ANDRA, l'Agence nationale des déchets radioactifs, pour qu'ils puissent en toute impunité déforester la forêt alors qu'ils n'en ont pas encore le droit
et commencer à préparer un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Le mur de la honte. Allez, plein de bisous, on va trouver la bombe de peinture et on va se faire plaisir. Ils sont trop sympas quand même, ils l'avaient laissé sur le bout du mur. C'est de la marque pour les chantiers, mais on va mettre notre marque nous. Allez, bisous, bonne journée.